Les premières découvertes du monde marin se font sur une bande étroite située juste au-dessus du niveau de la mer. La mer Méditerranée, contrairement à l'océan Atlantique, ne change pas vraiment selon le moment de la journée. Il n'y a que très peu de marées dont l'amplitude maximum est d'environ 30 cm. Cette zone est caractérisée par de grands écarts de température et de salinité. C'est là que le soleil et le vent peuvent exercer le plus longtemps leurs effets dévastateurs sur les organismes vivants. Pourtant, sur le bord de mer, une multitude d'organismes vit accrochés aux rochers. Leur répartition se fait selon leur tolérance aux conditions de vie extrêmes ainsi qu'à leur capacité d'exploiter les ressources. Ils doivent être capables de résister à la déshydratation, de respirer dans des conditions aériennes, de supporter de fortes variations de température et de résister aux prédateurs. On rencontre tout d'abord des organismes extrêmement résistants qui ne tolèrent pas une immersion prolongée dans la mer. Les cyanobactéries sont des algues bleues microscopiques qui érodent la roche en surface et la colorent en gris-brun ou gris verdâtre. Le bigorneau est un petit mollusque gastéropode qui broute les cyanobactéries. Il supporte des chaleurs extrêmes et est capable de résister à une forte salinité lors des mois secs d'été. La balane est un petit crustacé solidement fixé sur les rochers. Protégée par une armure calcaire, elle se nourrit et s'oxygène grâce à des cires qu'elle agite lors des reflux des vagues. Lorsqu'on se rapproche du niveau de la mer, la zone est plus régulièrement humectée par les vagues. Les conditions de vie sont légèrement moins rigoureuses. On peut alors trouver l'algue rouge encroûtante, appelée lithophyllum. Rigide, elle est capable de résister aux agressions des tempêtes. La patelle est un mollusque gastéropode capable d'adapter la forme de sa coquille à celle de la roche. Lorsqu'elle se déplace pour se nourrir, elle revient toujours se positionner au même endroit. On peut aussi observer le petit crabe marbré. Ce petit crustacé peut passer de longs moments hors de l'eau, tant que ses branchies restent humides.